Ici, on a une fonction petit f impaire qui est définie sur R étoile, comme on le montre grâce à un équivalent de cette quantité-là quand n tend vers plus infini. Et ici, une fonction paire définie sur R étoile, comme on le montre grâce à un équivalent de ce terme-là quand n tend vers plus infini. Et dans l'exercice, on nous demande alors de déterminer en 0 un équivalent de f de x et de g de x. Pour g de x, on peut tenter le raisonnement suivant. Étant donné que quand x tend vers 0 1 sur sh carré nx est équivalent quand x tend vers 0 à 1 sur n carré x2, on peut penser que g de x sera équivalent quand x tend vers 0 à la somme de n égale 1 plus infini de 1 sur n carré multiplié par 1 sur x2. Et pour valider la conjecture que quand x tend vers 0 g de x est équivalent à la somme allant de n égale 1 plus infini de 1 sur n carré x2, on a deux options possibles. Soit on s'intéresse à g de x moins cette quantité-là et on montre que le résultat est négligeable devant 1 sur x carré quand x tend vers 0 Mais ici, ce n'est guère tentant, étant donné que cette quantité-là ne s'exprime pas agréablement. Seconde possibilité, on peut essayer de montrer que x carré multiplié par g de x a une limite finie quand x tend vers 0 Pour cela, tentons d'appliquer le théorème de double limite à cette quantité-là quand x tend vers 0 Pour cela, deux hypothèses. Hypothèse 1. Pour chaque n supérieur ou égal à 1, x carré sur shnx au carré tend vers 1 sur n carré quand x tend vers 0 Hypothèse 2. En notant unx ce terme-là, on va essayer de montrer que la série de fonctions de terme général un converge normalement sur un intervalle particulier de la forme 0 ouvert quelque chose. Et une fois validé cela, on pourra dire que x carré g de x a une limite quand x tend vers 0 et que sa limite est celle-là. Mais encore faut-il pour cela avoir montré que la série de fonctions de terme général un converge normalement sur un intervalle particulier de la forme 0 ouvert quelque chose. Et pour cela, on va s'intéresser à un majorant de x d'une valeur absolue de unx, c'est-à-dire ici de unx, sur un intervalle particulier de la forme 0 ouvert quelque chose. Or, vu la concavité de t d'un sht sur 0 plus infini, on a cette inégalité-là sur 0 plus infini. Aussi peut-on dire que pour n supérieur ou égal à 1, et quel que soit x strictement positif, la valeur absolue de unx est inférieure ou égale à 1 sur n carré, qui est le terme général d'une série qui converge. Ce qui démontre que la série de fonctions de terme général un converge normalement sur 0 ouvert plus infini, et ce qui nous permet finalement de dire que x carré g de x a bien une limite finie quand x tend vers 0 qui est cette somme-là, à savoir pi carré sur 6, ce qui démontre que g de x est équivalent en 0 à pi carré sur 6x2. Maintenant, pour cette somme-là en 0 on ne peut pas reproduire le même raisonnement étant donné que cette quantité-là est équivalent quand x tend vers 0 à 1 sur nx et que l'on ne peut pas sommer indéfiniment 1 sur nx. Aussi, pour déterminer un équivalent en 0 de f de x, va-t-on se tourner vers un encadrement à l'aide d'intégrale de f de x sur un intervalle de la forme 0 ouvert quelque chose. On commence par noter que quand x est strictement positif, cette fonction-là est continue décroissante et intégrable sur 1 fermé plus infini. Aussi peut-on obtenir cette inégalité-là sur f de x. Et calculons maintenant cette intégrale-là. Pour cela, on va effectuer dans cette intégrale-là le changement de variable u égale chtx. Et pour cela, on va préparer cette intégrale-là à subir
ce changement de variable-là en faisant apparaître ici le du. On a alors cette valeur-là pour cette intégrale-là. Et on va maintenant déterminer un équivalent de cette quantité-là quand x tend vers 0 +. Vu qu'à l'intérieur, cette quantité-là est équivalent quand x tend vers 0 + à 4 sur x carré et que 4 sur x carré tend vers plus infini qui n'est pas 1 quand x tend vers 0 +, on peut alors, dans ce cas, et car on est avec le ln, dire que cette quantité-là est équivalente en 0 + à celle-là, soit encore à celle-là. On a donc finalement que cette intégrale-là est équivalente en 0 + à moins ln de x sur x. Et comme on a ici 1 sur shx qui est équivalent en 0 + à 1 sur x qui est négligeable quand x tend vers 0 + devant moins ln de x sur x, on en déduit que l'on a ici et là des termes qui sont tous les deux équivalents en 0 + à moins ln de x sur x, ce qui nous permet de dire que f de x est également équivalent en 0 + à moins ln de x sur x.